véritable massacre est en cours et menace de s'amplifier de manière absolument terrible. Depuis le 7 octobre dernier, c'est déjà plus de 3000 Palestiniens qui sont morts sous les bombes de l'armée israélienne, dont quand même plus de 720 enfants. On peut y ajouter le million de personnes à peu près qui sont en train de fuir le nord de la bande de Gaza devant la menace de l'invasion imminente de l'armée israélienne. Bref, c'est une véritable catastrophe, franchement une barbarie à l'échelle de millions de personnes peut-être qui est en train de se préparer. Et on appelle à s'y opposer de toutes nos forces partout dans le monde. On ne peut pas laisser faire ça, on ne peut pas laisser les grandes puissances, l'État d'Israël et ceux qui le soutiennent perpétrer ce genre d'atrocités. C'est pas le monde dans lequel nous voulons vivre, il faut le combattre. Cette offensive de l'armée israélienne, c'est la réponse qu'elle se propose de donner aux attaques absolument aveugles contre de simples civils perpétrées par le Hamas, une organisation nationaliste, obscurantiste, qui pourtant encore il y a quelques semaines, quelques mois, était contestée par des manifestations de Palestiniens dans la bande de Gaza. Alors voilà, Netanyahou a décidé d'envoyer les chars et d'opérer un véritable nettoyage. Mais en réalité, tirer sur des Palestiniens, c'était aussi la réponse de l'armée israélienne contre les manifestations pacifistes, cette fois-ci, de la marche du retour en 2021 qui avait mobilisé des milliers de jeunes gazaouis. Autrement dit, ça fait plus de 75 ans que le peuple palestinien il subit des humiliations, il subit des massacres, il est entouré de checkpoints, de murs, de barbelés, bref, une situation absolument intenable. Et tant que le peuple palestinien subira cette situation, le peuple israélien, lui, ne pourra pas vivre libre et continuera de vivre dans un état de guerre permanent. Les grandes puissances, elles regardent pas ailleurs, détrompez-vous, elles ont les yeux braqués sur la situation, mais pour soutenir de tout leur poids, l'offensive de l'État d'Israël et le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. En France, c'est le deux poids deux mesures à tous les niveaux. On a eu droit d'un côté aux manifestations de solidarité avec la Palestine qui ont été interdites partout sur le territoire. Par contre, de l'autre, les manifestations du Rassemblement national, un parti pourtant aux racines notoirement antisémites, et les députés de la majorité, tout ce beau monde bras dessus bras dessous, pour soutenir Netanyahou. Ça, par contre, ces manifestations, elles ont été autorisées et même applaudies. C'est clairement insupportable le climat qu'ils essayent de mettre en place. Pourtant, il n'y a rien d'anormal à vouloir exprimer sa solidarité avec les Palestiniens. Des manifestations comme ça, il y en a eu partout dans le monde. Il y en a eu à New York, à Madrid, dans tout un tas de pays. Il y a même eu à Tel Aviv, en Israël, des manifestations de jeunes qui voulaient refuser ce que proposait Netanyahou et les bombes. Voilà, ben nous c'est un peu ça aussi notre espoir, c'est que ces manifestations-là, elles soient le début d'une prise de conscience pour remettre en cause la politique colonialiste de l'État d'Israël. Alors pour nous, l'urgence de l'heure, la nécessité absolument partout, c'est de dire haut et fort notre solidarité avec le peuple palestinien. Une solidarité pleine et entière, et une solidarité dont on tient à affirmer très clairement qu'elle n'a rien à voir ni avec l'antisémitisme, ni avec un soutien à la politique et à l'idéologie du Hamas. Certainement pas. Dans ce climat de plus en plus irrespirable, on tient aussi à condamner toutes les instrumentalisations du crime de l'assassinat absolument atroce d'un déséquilibré contre le prof de français à Arras. Cette instrumentalisation politicienne, oui, elle participe de l'offensive islamophobe et raciste, et oui, nous devons la rejeter et la combattre également. Alors partout, oui, il est normal de vouloir exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien. Sur nos lieux de travail, nos lieux d'études, organisons des manifestations de soutien, de solidarité comme ça peut se faire partout dans le monde. Voilà l'urgence de l'heure. Soutien total au peuple palestinien, à bas le massacre en cours à Gaza.